Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'un des miracles les plus impressionnants du Coran, mais qui est très peu connu, subhanallah al-azim. Méditons ensemble sur le verset 56 qui se trouve dans la sourate 4. La sourate 4, la sourate An-Nisa, la sourate Les femmes. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle au niveau du verset 56 de quelque chose qui va se dérouler le jour du jugement dernier, notamment en enfer. C'est pour ceux qui vont aller en enfer. Allah, il attire notre attention sur ce sujet-là. Il nous dit ceci. Écoutez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Alors, Allah il nous dit ceci. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, c'est-à-dire Allah il parle ici du Coran, ceux qui ne croient pas aux versets du Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Allah il dit ceux qui ne croient pas au Coran, qu'ils s'attendent bientôt, ils vont être brûlés dans le feu de l'enfer. Allah il continue, il dit quoi? Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Je reviens juste sur ce passage-là. Là où Allah dit, chaque fois, en arabe il dit quoi? كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Là il dit chaque fois que leurs peaux auront été consumées, c'est-à-dire quand la peau va être complètement détruite, quand le feu aura brûlé toute la peau, Allah il dit quoi? Nous leur donnerons d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment. Ça veut dire une fois que la peau a été totalement brûlée, l'individu en question ne ressent plus la douleur. Il faut qu'on lui donne une nouvelle peau afin qu'il puisse encore goûter au châtiment, afin de sentir la douleur. Subhanallah al-Azim. Ça paraît anodin comme ça. Mais c'est quand la science vient de plus de 1000 ans plus tard. Et la science vient nous démontrer que la peau de l'être humain, là, vous voyez la partie que nous avons là, on appelle ça l'épiderme. Et à l'intérieur, nous avons le derme et machin, tous les autres caractéristiques de la peau. Mais dans toute la peau, la seule partie qui ressent la douleur, c'est la partie de l'épiderme. C'est ici qu'il y a les nerfs sensitifs, les nerfs qui permettent de ressentir, de sentir la douleur. Et une fois que l'épiderme a été brûlé ou consumé, c'est-à-dire les nerfs sensitifs sont tous morts. Donc le reste, il ne ressent plus rien. Donc voilà pourquoi vous pouvez voir des gens qui sont capables de, je sais pas moi, de prendre quelque chose qui est chaud ou ils ne ressentent plus le chaud. Ça veut dire les nerfs sensitifs sont morts. Si on a brûlé la partie où il y a l'épiderme, ça veut dire que tu ne ressens plus, tu ne sens plus la chaleur, tu ne ressens plus rien. Parce que il n'y a plus les nerfs qui te permettent de sentir, les nerfs sensitifs, les nerfs de la sensation, si on peut les appeler ainsi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vivait au 7e siècle. Au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, dépourvu de science, il n'avait pas de scanner, il n'avait pas d'appareil pour étudier l'anatomie de l'homme, il ne pouvait pas faire de la radiologie, il ne connaissait pas les sciences pour étudier la peau et tout, il était même analphabète, il ne savait ni lire ou écrire, et il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Comment un homme comme ça pouvait avoir des connaissances aussi poussées dans le fonctionnement de la peau de l'homme? Pour savoir que ce n'est que l'épiderme qui ressent la douleur. Et une fois que l'épiderme a été consumé, on ne ressent plus la douleur. Ça, c'est une preuve qui nous montre encore une fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas inventé le Coran.
Le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Il connaît comment on fonctionne. Voilà pourquoi Allah il a attiré notre attention sur ça depuis plus de 1400 ans. Et c'est récemment, dans les années proches de ce nous-là, que la science a évolué, qu'aujourd'hui on a des scanners, on a des appareils, tout ça pour voir comment l'anatomie de l'homme, comment l'être humain fonctionne, etc., etc. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien de ça. Mais il avait le Seigneur de l'univers. Le Coran que vous voyez là, ce n'est pas la parole d'un être humain. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran, il a étonné les gens à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même pas les humains, même les djinns. Même les djinns, quand ils ont entendu, ils disent quoi? قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Allah dit, parmi les djinns, il y en a ceux qui ont entendu le Coran. Et ils ont dit, nous avons entendu une lecture du Coran ajaban, étonnante, hallucinante. Mais c'est quoi ce livre? Oh là là, il est incroyable, il est merveilleux. Il n'y a même pas d'adjectif ni de superlatif pour le qualifier. Il est unique ce Coran. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces versets-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et que dire d'autre? Si ce n'est que La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jalla ala wa alam. Subhanaka Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.